Aujourd'hui, sur un problème qui est une cause de souffrance pour une grande partie de la population. C'est pourquoi je veux le faire en demandant au Seigneur d'accorder sa grâce pour que ce que j'aurai à dire n'augmente pas la souffrance, mais au contraire apporte un remède à la souffrance. Ce problème, c'est celui de la solitude. Une grande partie de la population, une grande partie des personnes connaissent la solitude. Une solitude pesante, une solitude qui les pousse parfois au désespoir. Et nous voulons ce matin nous pencher sur la parole de Dieu et ensemble essayer de voir ce que le Seigneur dit à des personnes dans la solitude. Ou plutôt, nous allons essayer de voir 3 cas de solitude. Le célibat, le veuvage et les victimes du divorce. Et en prononçant ces 3 mots, vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'allais toucher ce matin des points extrêmement sensibles. Et je sais que ce matin, des frères et sœurs parmi nous souffrent dans l'un de ces 3 domaines. Mais il faut pourtant quand même ouvrir la Bible. Et nous voulons quand même nous placer au pied du Seigneur pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Le Seigneur vous a aidé jusqu'à présent, il vous aidera encore, c'est certain. Et ce que j'ai à dire, c'est aussi, disons, pas seulement une aide, mais ça doit aussi être préventif. Dans bien des cas, certains drames n'auraient pas eu lieu si on avait su les prévenir. Et notre œuvre, notre tâche est d'essayer de prévenir certaines situations. Voyons tout d'abord le problème du célibat. Matthieu 19, le Seigneur en parle au verset 10 à 12. C'est l'entretien sur le mariage et le divorce qui se termine ainsi. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ce dernier verset nous montre 3 catégories, 3 situations de célibat. Ceux qui sont célibataires par tempérament. Il dit ici, dès le ventre de leur mère. Ceux qui le sont devenus par les hommes, c'est-à-dire ceux qui le sont par obligation. Et ensuite ceux qui se sont rendus tels eux-mêmes, c'est-à-dire par vocation. Commençons par le dernier, le célibat par vocation. Nous pensons évidemment au célibat des prêtres. On pourrait en parler aussi célibat par obligation actuellement. Mais quand même, je suis persuadé que dans l'Église catholique, il y a de nombreux prêtres, moines, religieuses, qui le sont par vocation, qui ont désiré mettre toute leur vie au service du Seigneur. Seulement, je voudrais, sans prolonger sur ce point,
je voudrais quand même préciser que la Bible ne demande pas aux serviteurs de Dieu de rester célibataires. Le célibat du prêtre n'est pas biblique. Tout au moins, il n'est pas imposé par la Bible. Dans la Bible, nous lisons, au contraire, que les serviteurs de Dieu étaient mariés. Par exemple, 1 Timothée 3, verset 2, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. » Nous comprenons là que ce qui était prohibé, c'était la polygamie. Mais le mariage était tout à fait admis pour le prêtre, pour le serviteur de Dieu. L'apôtre Paul était célibataire, mais il parle des autres apôtres qui voyageaient en compagnie de leurs femmes. 1 Corinthiens 9, verset 5, « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. » Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, celui qui est appelé par l'Église catholique le premier pape. Je ne crois pas qu'il a été le premier pape, mais là on peut dire que Pierre voyageait en compagnie de sa femme. Pierre était marié et sa femme participait à son ministère. Ils voyageaient ensemble, ce qui est une chose excellente. Donc il est dit que le célibat imposé par l'Église catholique n'est pas biblique. Cependant, certains hommes, certaines femmes désirent servir le Seigneur dans le célibat. Et je parle là de la vocation au célibat. L'apôtre Paul était, semble-t-il, célibataire. Et il dit ici qu'il considérait son état comme un privilège, comme un avantage pour l'accomplissement de son ministère d'apôtre. Ce célibat par vocation était considéré par l'apôtre Paul comme un don de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 7, l'apôtre Paul écrit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Et nous avons ici le mot « don » qui est en grec charismos, c'est-à-dire le mot charisme aujourd'hui. Le célibat est un charisme. Le célibat est un don. Ceux qui ont reçu de Dieu le don de rester célibataires. Il faut vraiment un don particulier, une force particulière pour envisager le célibat jusqu'à la fin de la vie. Et l'apôtre Paul en parle comme d'un don ou une part. Pour les jeunes qui sont parmi nous ce matin, je dirais qu'il n'est pas inutile de penser au célibat par vocation. Cela fait sourire, évidemment. Mais je crois que bien des problèmes seraient réglés dans la vie d'un jeune si, à un certain moment, assez tôt, il pouvait déjà envisager deux possibilités pour l'orientation de sa vie. La plupart des jeunes
s'oriente automatiquement vers le mariage et ont réellement peur de ne pas pouvoir se marier, ce qui provoquera tôt ou tard une sérieuse crise, car très souvent le jeune se fixe une date limite, un âge limite. Il faut que je sois marié avant 20 ans. À 21 ans, quand il n'est pas encore marié, c'est le drame. Et bien des jeunes chrétiens, dans cette situation dramatique, agissent comme Abraham lorsque le délai d'avoir des enfants était dépassé. Ils choisissent eux-mêmes et ne laissent plus leur vie entre les mains de Dieu. C'est ce qui donne comme résultat les mariages mixtes, chrétiens infidèles, ou des mariages mal assortis, des mariages qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu envisager le problème du célibat assez tôt. Je ne dis pas qu'envisager le problème du célibat mène au célibat. Mais le jeune chrétien doit pouvoir dire au Seigneur, « Seigneur, ma vie t'appartient. Si tu veux que je me marie, tu me trouveras quelqu'un. Et si tu ne veux pas que je me marie, alléluia aussi. Et tu me donneras la force de te glorifier ainsi. » Et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, les choses se dénouent en nous. Les problèmes se résolvent en nous. Nous sommes apaisés. Et combien de jeunes femmes ou de personnes mariées m'ont déjà dit, c'est au moment où j'ai accepté de rester célibataire que j'ai trouvé mon mari. Mais je pense qu'il y en a qui vont tout de suite accepter. Mais revenons au problème du célibat par vocation. Il est évident que l'homme marié est parfois entravé dans son ministère par les problèmes domestiques ou familiaux. C'est pourquoi je pense que le jeune chrétien ne devrait pas être pressé de se marier. Il devrait accepter de rester célibataire assez longtemps pour consacrer, disons, une bonne dizaine d'années à servir son Seigneur intensément. Lorsqu'on est marié, on ne peut plus aller avec OM toute une année. Ou bien on ne peut plus faire des camps. Enfin, on en fait quand même, mais ce n'est plus la même chose. Il y a des quantités de choses qui tombent quand on est marié. Ça serait quelque chose de formidable de consacrer quelques bonnes années de notre vie au service du Seigneur sans aucune distraction de ce genre, sans aucun. Pas sans être préoccupé par tous ces problèmes de mariage et de famille. Et je pense que beaucoup de jeunes passent ainsi à côté d'excellentes occasions de valoriser leur vie parce qu'ils sont trop pressés de se marier. Alors écoutons les conseils de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 7, 26 et 27. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Et là, nous avons un autre aspect, c'est que, évidemment, en période de persécution, il vaut mieux être célibataire que d'être chargé d'une famille. Ça, c'est évident. Les célibataires s'en tirent toujours beaucoup mieux dans les temps difficiles que ceux qui sont mariés. C'est un autre aspect, cela. Mais il est bon d'y penser. Alors, l'apôtre Paul poursuit, « Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien.
N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Verset 32. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ce que Paul voudrait, c'est que nous soyons entièrement consacrés au Seigneur. Et il dit, il y a certaines choses qu'on peut mieux faire quand on est seul, dans le célibat. Je rangerai encore dans cette catégorie de célibataires par vocation une catégorie que nous trouvons la plupart du temps dans nos églises et assemblées. C'est le célibat qui provient de la fidélité au Seigneur. Combien de jeunes filles sont restées célibataires parce qu'elles ont refusé un mariage qui n'était pas selon la parole de Dieu. Mariage avec un infidèle. Ou mariage avec quelqu'un qui n'avait pas une vie spirituelle qui était pour elle suffisante. Nous devons considérer ce célibat comme le résultat de la fidélité au Seigneur. Et nous devons saluer le courage de ces sœurs qui ont préféré affronter toute une vie dans la solitude plutôt que d'être infidèles à la parole du Seigneur. Et je crois que très souvent dans nos églises et assemblées, nous sommes injustes envers ces sœurs parce que nous ne réalisons pas que leur situation actuelle est le résultat de leur obéissance à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit que nous ne devons pas nous unir à des infidèles. 2 Corinthiens 6, verset 14. Tout le monde connaît bien ce texte. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Certaines sœurs sont aussi restées célibataires parce qu'elles avaient un appel pour le service du Seigneur. Le jeune homme qui leur proposait le mariage ne partageait pas cet appel. En présence du Seigneur, elles ont préféré le service au mariage. Il s'agit là aussi du célibat par vocation. Parlons maintenant du célibat imposé. Le célibat imposé touche tous ceux qui auraient voulu se marier et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas connu le mariage. Ces personnes-là souffrent souvent, souffrent profondément et nous devons le savoir. Elles souffrent de la solitude. Elles souffrent de certains comportements dans l'Église. Elles souffrent d'un certain esprit de jugement. C'est une cause de souffrance. Elles ont l'impression d'être frustrées,
Mais je dirais que là aussi, on peut trouver la guérison en considérant cela comme un problème spirituel. Nous croyons que notre vie entière appartient au Seigneur. Nous lui avons confié notre vie et notre avenir. Nous croyons qu'il nous aime et qu'il ne va pas mettre sur nous un fardeau que nous ne pourrons pas porter. Nous croyons aussi qu'il veut nous donner le meilleur de ce qu'il a préparé pour nous. Le Seigneur a trouvé que le meilleur, c'est le célibat. Ne voulons-nous pas alors dans ce cas lui dire, peut-être pour la première fois dans notre vie, Seigneur, je te remercie parce que tu l'as voulu ainsi. Seigneur, je te remercie parce que je crois que ma situation actuelle n'est pas le résultat d'un accident quelconque, que la situation actuelle n'est pas le résultat d'une de mes fautes que j'aurais pu commettre, mais tu l'as voulu ainsi. C'est ma part. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez découvrir soudain qu'en réalité, le Seigneur vous a donné le charisme du célibat. Et en découvrant ce charisme, ce don, vous allez vous engager dans un véritable épanouissement spirituel en mettant au service de Dieu et de l'Église le don que vous avez reçu. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui ne sont pas encombrées par des problèmes domestiques et familiaux et qui sont disponibles. Les personnes seules sont les personnes les plus disponibles. Et avant de terminer ce premier chapitre sur le célibat, je voudrais rappeler quelque chose qui n'aurait pas été nécessaire de rappeler il y a quelques années, mais qu'il devient urgent de rappeler aujourd'hui parce que, évidemment, les temps changent. Il faut rappeler aujourd'hui que célibat dans la Bible égale toujours chasteté. Dans la Bible, on ne parle pas de mademoiselle. Mais dans la Bible, les célibataires sont appelés vierges. Et le mot vierge dans la Bible a le même sens qu'aujourd'hui. La chasteté est inséparable de l'état de célibat. Et cela est vrai pour les femmes et pour les hommes. La plupart du temps, on emploie le mot vierge pour les jeunes filles, mais dans la Bible, vierge s'adresse aussi aux hommes, aux jeunes gens. La chasteté est inséparable du célibat. Il faut que ces choses soient répétées aujourd'hui, comprises et acceptées. Il n'est pas question de vie sexuelle en dehors du mariage. « 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Le contraire est appelé dans la Bible impudicité ou prostitution. Et il faut que nous répétions à nos enfants et à nos jeunes que la virginité est un trésor qui doit être gardé avec soin et dont on ne doit pas avoir honte
Aujourd'hui, on culpabilise, on méprise ceux qui veulent se conformer à l'enseignement de la parole de Dieu. On les considère comme des êtres diminués. Non. La volonté du Créateur est tout à fait contraire. La virginité est un trésor dont nous avons tout lieu d'être fiers. Et il faut le répéter. Et il faut le dire à nos jeunes, auxquels on dit tous les jours le contraire. Et il ne faut pas avoir peur de le leur dire. Pour que ces choses s'inscrivent dans leur cœur et qu'ils sachent se garder purs. La pureté du corps et la pureté de l'âme. Cela ne va pas sans combat, mais nous avons un Dieu qui donne la victoire. Le deuxième cas de solitude est celui du veuvage. La parole de Dieu aborde aussi ce problème, car à l'époque, il était encore plus fréquent qu'aujourd'hui, la durée moyenne de vie étant moindre. On ne parle pas du veuf, de l'homme ayant charge de famille qui demeure seul. Il semble qu'à cette époque-là, le remariage se faisait pratiquement aussitôt. L'homme ne restait pas veuf. Il se remariait, quel que soit son âge, d'autant plus lorsqu'il était jeune, lorsqu'il avait charge de famille. Et pour les veuves, c'est tout à fait différent. Les veuves étaient, au moment de la mort de leur mari, plongées dans une situation extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas nous imaginer la situation dans laquelle elles se trouvaient plongées, surtout lorsqu'elles avaient des enfants. À cette époque-là, le travail de la femme, le travail rémunéré de la femme n'existait pas. La veuve était pratiquement laissée sans aucune subsistance. Vous connaissez le récit de la veuve qui avait 2 enfants et qui est venue voir le prophète Élisée parce que le créancier voulait prendre ses enfants comme esclaves pour rentrer dans les fonds qu'il avait prêtés au mari. Ce sont des problèmes tout à fait pratiques. Voici une femme qui vient de perdre son mari, qui est privée de subsistance, et on vient lui prendre ses enfants. Nous ne pouvons pas nous représenter ces drames. Et ce sont des choses qui se faisaient, des choses qui n'étaient pas illégales. C'était admis à cette époque-là. Cela se faisait. Le débiteur insolvable devenait esclave. Dans la loi de Moïse, il y avait des prescriptions qui assuraient aux Hébreux un retour à la liberté au bout d'un certain temps. Mais je pense que ce n'était pas très souvent appliqué. C'est pourquoi, en nous penchant sur la parole de Dieu, nous voyons que Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et cela est répété très souvent, avec insistance. Psaume 68, verset 6. Dieu l'Éternel, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu veille sur les intérêts, sur les droits de la veuve. Et il a donné des lois qui devaient aussi assurer sa subsistance. Ainsi, une partie de la dîme devait être donnée aux veuves. Deutéronome 26, versets 12 à 13.
Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. La dîme à cette époque-là ne devait pas être consacrée exclusivement au service du temple, mais la dîme était aussi une aide sociale, c'est-à-dire l'aide aux pauvres. Et la veuve percevait sa part de la dîme. La veuve avait aussi des droits sur les moissons. Vous pourrez trouver cela dans Deutéronome 24, versets 19 à 21. Elle avait le droit de glaner, de grappiller, donc les céréales, les fruits, les raisins, la vigne. Elle avait donc un droit particulier. Et il est dit aussi que lorsqu'un agriculteur oubliait une gerbe dans son champ, il ne devait pas retourner la chercher. Elle appartenait de plein droit à la veuve. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu pourvoit déjà à la subsistance de la veuve. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'Église s'organise beaucoup mieux encore. Et elle prend les veuves en charge. 1 Timothée 5, verset 3. À 16. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été les femmes d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables dans ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Nous voyons par là qu'il y avait une réglementation précise concernant le statut des veuves dans l'Église. L'Église prenait matériellement en charge celles qui n'avaient pas de famille, celles qui étaient sans enfants ou sans soutien. Elle prenait aussi en charge celles qui avaient un certain niveau moral. Il fallait que les veuves aient une bonne renommée. Il fallait que les veuves aient donné la preuve de leur dévouement, alors qu'elles avaient encore de quoi subsister. C'est-à-dire au moment où elles pouvaient aider les autres, elles devaient les aider, afin que plus tard, lorsqu'elles étaient dépourvues de moyens, l'Église puisse aussi leur venir en aide.
Et nous réalisons, d'après ce texte, que les veuves avaient un véritable ministère. Et là, je rejoins ce que nous disions tout à l'heure concernant le célibat. Le veuvage donne des possibilités. Il donne du temps. Les personnes âgées ont du temps. La plupart du temps, elles ne savent pas quoi en faire. C'est là leur problème. Et voici qu'ici, l'apôtre Paul leur dit, votre temps, mettez-le au service du Seigneur. Et si vous êtes handicapé, si vous ne pouvez pas bouger de votre maison, exercez le ministère de la prière. Et je voudrais dire ce matin aux personnes âgées parmi nous que vous avez là vraiment de merveilleuses occasions de servir le Seigneur. Vous pouvez passer des heures tous les jours dans la prière. Faites-vous une liste des sujets de prière. Renseignez-vous au sujet de ce qui se passe autour de vous, dans l'Église ou dans le monde, et priez systématiquement pour ces divers besoins. Nous avons besoin dans l'Église d'intercesseurs. C'est certainement le plus urgent besoin que nous connaissions actuellement. Des personnes qui ont le temps de prier. Ne croyez pas que les serviteurs de Dieu ont le temps de prier. Les serviteurs de Dieu ont un programme aussi chargé que n'importe quel professionnel. Ce qu'il faut dans l'Église, ce sont des gens qui ont le temps de prier, qui peuvent rester des heures en présence du Seigneur. Et quand vous lisez l'histoire des réveils, très souvent, on remarque que les plus beaux réveils ont commencé là où 2 ou 3 personnes âgées se sont mises à prier. La prière de la foi. Ne dites surtout pas que vous ne pouvez rien faire pour l'Église. Ne dites pas que vous vous ennuyez. Ne dites pas que vous vous sentez seul. Moi, je vous dis, priez. Employez tout votre temps, même les heures de la nuit, les heures d'insomnie, à prier. Ayez vos listes et cochez à côté de chaque sujet de prière exaucé, mettez la date de l'exaucement. Et je vous assure que votre vie va devenir pleine, votre vie va devenir riche. Et vous connaîtrez, dans les quelques années que Dieu vous accorde encore, un ministère fécond, le ministère de la prière. Bouger des montagnes par la prière, c'est ce que Dieu donne aux veuves. Un ministère. L'apôtre Paul parle aussi ici du remariage. Et le Seigneur, par sa bouche, dit même, je veux que les jeunes se remarient. Mais, il faut préciser, ce remariage doit avoir lieu selon le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 9. Pardon, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, et si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Et nous venons maintenant au 3e cas, le cas des divorcés. Et ce cas est encore plus tragique que les 2 premiers. Le divorce est toujours un drame. Le divorce laisse toujours des traces, des plaies bien plus profondes que le veuvage. Le divorce, c'est l'échec de l'amour. L'échec de ce qu'on avait estimé, à juste titre, comme le sommet
point culminant de notre vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu est contre le divorce. Chapitre 19 de l'évangile de Matthieu. Verset 6. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et Malachie 2, verset 16. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. En passant, nous voyons que l'infidélité commence dans l'esprit. Lorsque nous laissons nos pensées, notre imagination vagabonder. Et le Seigneur Jésus a dit que le regard de convoitise, c'est déjà l'infidélité, l'adultère. Veillons à nos pensées. Soyons attentifs à ce qui se passe dans notre imagination. Le divorce est toujours le produit du péché, de la dureté du cœur. Dieu a dû donner des lois pour sauvegarder autant que possible les droits de la femme divorcée. Dieu a donné certaines lois pour que les hommes ne répudient pas simplement, sans aucune raison, leur compagne. Mais Jésus précise bien, il n'était pas dans la volonté de Dieu de voir se séparer deux êtres qui s'étaient unis par amour et selon sa volonté. Et ce sont là aussi des choses qu'il faut dire. Vous vous souvenez que dernièrement, je vous disais qu'en Suède, un couple sur 4 divorçait. Et une information parue dans Ictus, ces derniers jours, a retenu mon attention. Le nombre de couples pastoraux qui divorcent en Suède est aussi grand que les autres couples. C'est-à-dire qu'un couple pastoral sur 4 divorce en Suède. Il ne s'agit pas de pasteurs évangéliques, évidemment, mais ne croyez surtout pas que ces choses n'existent pas dans les milieux évangéliques. Et je voudrais là aussi que les parents parlent du divorce à leurs enfants. On a peur de parler de ces choses, mais il faut mettre les jeunes en garde, parce que trop souvent, sous l'influence extérieure, on envisage le mariage sous de mauvaises conditions parfois, en pensant que si ça ne marche pas, on peut toujours divorcer. Le divorce est toujours un drame. Et nous devons repousser la pensée du divorce comme une tentation. Il ne faut pas que le chrétien envisage le divorce dans quelque situation qu'il soit. Un couple chrétien doit toujours pouvoir se retrouver. Les choses sont différentes évidemment pour les couples non chrétiens ou pour les couples dont une partie seulement appartient au Seigneur. Là, la parole de Dieu elle-même donne des indications et le chrétien est toujours la victime.
Mais il faut aussi envisager l'autre aspect, celui du remariage. Alors que le veuf, la veuve peuvent se remarier, le divorcé ne peut plus se remarier. Matthieu 5, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. On discute beaucoup à ce sujet dans l'Église. Les avis sont partagés. Dans notre Église, il ne faut pas que quelqu'un de divorcé vienne nous demander de bénir leur union. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui vivent ce drame? Cela signifie aussi un problème spirituel. Et notre Dieu qui peut guérir, notre Dieu qui peut secourir et sauver, veut aussi guérir, secourir et sauver ceux qui sont victimes de la dureté du cœur de l'homme.